Stop! Bon, maintenant il s'agit de traverser le marécage en évitant les sables mouvants. Qui est volontaire? Erling! Allez, va! Que la hache d'Odin guide ton destin et ton chemin! Les gars, je m'enfonce! Les gars, venez m'aider! C'est ainsi que se termine la route de ce brave Erling. Mais telle était sa destinée. Il est mort. Bon bah du coup, va falloir trouver un autre chemin. Qui est le suivant? Là, on prépare un raid sur le village voisin. En passant par le nord, on les prend par surprise. Le butin n'en sera que meilleur. Mais bon, du coup, on doit traverser tous ces marécages. Allez, un volontaire! On peut pas passer par ailleurs que les marécages, chef? Qui a dit ça? En même temps, le présage d'Harmoun était très clair, on doit attaquer par le nord. Tout à fait. Les fils de Skuld sont tissés. C'est notre destinée. Ouais, nous les Vikings, on croit au destin. Tout ce qui est écrit, ou tissé plutôt, par les Nornes. Les nonnes? Les Nornes. Le présent, le passé, le futur. Chaque homme est un fil tissé par les Nornes. Jusqu'à ce que le fil se coupe, quoi. Quick. Mais vous n'êtes pas nonne. Nornes. Norne, pardon. Mais vous arrivez quand même à connaître l'avenir. Ouais, effectivement, ouais. Il m'arrive d'avoir quelques visions, de ressentir des présages. T'es sûr, Harmoun? Bah, ayez confiance, hein. Le présage était clair. J'ai vu un corbeau voler vers l'ouest, ce qui veut dire victoire et richesse. C'est ce qui nous attend tous, une fois qu'on aura passé ce maudit marécage. Non, mais c'était un corbeau ou un merle? Bah, j'ai dit un corbeau, non? Et le soleil, il était au zénith? Pas non? Ah bah, ça change tout, alors. Ah bon? Ah oui. C'est pas la première fois que je le vois faire son numéro d'illuminé. Il se lève le matin avec une nouvelle lubie et il appelle ça une vision. Heureusement pour lui qu'il est chef, hein, sinon on l'enverrait bouler. Tu dis n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec le soleil. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je suis quasiment certain qu'il était au zénith, le soleil. C'est juste que je voyais pas bien avec les branches d'arbres, il faisait nuit, c'était marée haute, c'est compliqué tout ça. Ouais, donc toi, tu voyais pas le ciel, mais tu voyais les merles. Les merdes, les corbeaux, putain. Bon, allez, Sven, c'est ton tour. Allez, par la grâce d'Odin, c'est parti. Non, allez, on se calme, attendez. Si tout est écrit d'avance, tu veux dire que la mort d'Erling dans les sables mouvants, c'est écrit aussi. Donc, en gros, tu l'as envoyé au casse-pipe. Ah, ben voilà. C'était inéluctable. Son fil devait se couper ainsi. D'ailleurs, j'ai eu un songe à ce sujet. Je voulais pas vous en parler pour pas vous inquiéter. Plus personne n'échappe à son destin de toute manière, mais j'ai eu une vision très claire. Erling, au fond d'un marais, une sorte de marécage rempli d'or. Donc vous voyez, le destin d'Erling était tissé pour que nous tous devenions riches. C'est très clair, hein. Non, regardez là-haut! C'est un corbeau, ça! Et il va par où, hein? Eh ben, il va plein est! Il y a comme un changement de présage, non? T'es sûr que c'était pas un merle? Non, corbeau. En même temps, chef, le soleil est pas vraiment au zénith, hein? Non. Bon, allez, on laisse tomber. On reviendra une autre fois. Au printemps, c'est très bien le printemps. Tiens, Harmoun, regarde, c'est une cigogne, c'est quoi comme présage, ça? Ça présage qu'il y aura bientôt un mort si tu continues à l'ouvrir. Ah, vous êtes pas mort? Non. Mais pourquoi vous n'appelez pas à l'aide? À quoi bon se fatiguer? Je savais que vous viendriez. C'était tissé d'avance. Tissé par les nonnes? Non, les Nornes. Nornes.